Un certain missionnaire avait proposé à ses membres d'église de faire un sacrifice pour la cause de Dieu. Peu de temps après, en visitant l'une des plus pauvres familles de l'église, il ne put en croire ses yeux. Il remarqua que c'était le fils aîné qui tirait la charrue, au lieu du seul bœuf que la famille possédait auparavant. Lorsque le missionnaire demanda « Où est votre bœuf ?» il fut surpris par la réponse. « Nous l'avons vendu pour pouvoir apporter une offrande à Dieu pour le nouveau lieu de culte. » Ce missionnaire ne put retenir ses larmes en prenant conscience de la grandeur du sacrifice consenti par cette famille. Dans 2 Corinthiens 8, Paul cite l'Église des Macédoniens comme exemple pour enseigner les principes de la véritable fidélité. Les chrétiens de Macédoine vivaient dans une extrême pauvreté et devaient faire face à la persécution pour leur foi au Seigneur Jésus. Bien des gens, placés dans des conditions semblables, agiraient en mode d'autopréservation, mais pas les Macédoniens. La fidélité des Macédoniens nous enseigne les principes suivants. Premièrement, l'imitation matérielle ne signifie pas l'imitation spirituelle. L'exemple des Macédoniens enseigne éloquemment une précieuse leçon aux membres d'Église qui sont appelés à servir le Seigneur dans la pauvreté. Nous regardons notre condition et nous nous posons la question. Pauvres comme nous le sommes, pouvons-nous encore donner quelque chose au Seigneur ? Certains d'entre nous passent peut-être par des épreuves et défis d'ordre financier. Et pourtant, l'exemple convaincant des Macédoniens réduit au silence toutes nos excuses, jusqu'à ce que nous soyons forcés d'admettre que ce sont notre égoïsme et notre mode d'autopréservation qui nous empêchent de donner généreusement à la cause de Dieu. Deuxièmement, ils avaient compris l'immense don de Dieu avant de se donner eux-mêmes à Dieu. Par nature, nous sommes centrés sur nous-mêmes et incapables de donner généreusement. De la même manière, avant de pouvoir donner libéralement à la cause de Dieu, nous devons trouver la grâce de Dieu en la personne de Jésus-Christ, puis nous donner nous-mêmes totalement à lui. Comprendre son sacrifice sur la croix en notre faveur touchera les cordes invisibles de notre cœur et fera fondre notre égoïsme. Lorsque notre cœur appartient au Christ, notre porte-monnaie lui appartient aussi. En entrant en présence de Dieu, il nous fortifie pour que nous fassions ce qui est nécessaire. En apportant notre dîmes et nos offrandes de promesses régulières et systématiques, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.